Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Allez, salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo, je suis Cody McLeod et vous êtes bien sur la chaîne des rebuts du catch pour cette review du show Résistance, le premier show Résistance de l'APC Catch à Paris-Nanterre. Et ouais, ça fait plaisir, on va parler catch français et vous l'avez vu, hein, je suis très fier d'être français. Bah ouais, c'est bien un peu d'être pas très patriotique, voilà, c'est ça, mais pas non plus, hein, faut pas aller trop loin. Hein. Et comme vous le voyez, petit changement et petite différence par rapport à toutes mes autres reviews, c'est que... il est où le casque? Il est où le casque? Et bah oui, bah et maintenant, attention, on investit chez les revues du catch, bien entendu. Normalement, vous devez bien m'entendre et ça va faire de cette vidéo une excellente review. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous parler d'un show de catch parce que c'est, genre, je parle de beaucoup de shows, hein, vous savez, sur la chaîne des revues du catch, que ça soit du deathmatch, du puroresu, de l'indie, de la VVE, etc., etc. Et avec Enzo, notre objectif également, c'est de mettre le catch français en avant. Logiquement, si vous nous suivez sur la chaîne des revues du catch, vous devez le savoir, je suis également, moi, personnellement, commentateur chez Rix Catch et chez NWC Catch. Et c'est pour ça que dans le futur, sur la chaîne des rebuts du catch, je parlerai le moins possible, entre guillemets, de catch français sur la chaîne des rebuts du catch. Je laisserai Enzo en parler amplement. Mais pour ce premier show Résistance, je tenais vraiment à en parler avec une review comme j'ai eu l'habitude de faire sur la chaîne des rebuts du catch, mais cette fois-ci une review un peu plus montée, parce que je me suis dit, allez, c'est un show de catch français, on va un peu se bouger le cul, on va pas juste enregistrer, mettre lecture et puis envoyer la vidéo comme ça, on va se faire un petit montage un peu sympa. On va donc aujourd'hui parler du show Résistance de l'APC Catch. C'est le premier show qui est disponible sur une série de 4 shows, une première saison en tout cas, c'est comme ça que l'APC a nommé le show, la saison Résistance. Depuis le 17 juillet, le show Résistance est disponible sur le Vimeo de l'APC Catch. Et pour le prix de 7 €, alors 6,99 € un show, et si vous souhaitez soutenir vraiment la promotion et acheter directement les 4 shows qui seront disponibles courant entre fin juillet et puis mi-août ou fin août, on va dire, voilà, quelque chose comme ça, en tout cas pendant l'été, vous pouvez débourser la somme de 24 €, soit 24,99 €, soit 25 € à peu près, pour avoir les 4 shows. Et la première question, on va y aller tout de suite, c'est est-ce que c'est cher et est-ce que c'est le prix? Est-ce que, bon voilà, moi je vais vous le dire honnêtement, personnellement, je trouve que c'est pas cher. Moi je trouve que 25 € pour 4 shows, c'est des shows de 1h30 à peu près, quelque chose comme ça, hein, 1 heure et quelque chose. Et franchement, je vois pas trop, moi je vois pas le... Voilà, ça, personnellement ça me dérange pas. Moi je trouve que 7 € pour un show, c'est pas déconnant. Alors je peux comprendre que certains trouvent ça un peu cher. Bon ok, hein, c'est sûr on n'a pas tous la même bourse, hein, donc pour certains c'est un peu cher, pour d'autres non. Moi personnellement je vous le dis, quand j'ai vu que c'était 25 € les 4 shows, j'ai pas réfléchi, j'ai acheté et je me suis dit voilà, comme ça moi je suis tranquille, je peux me permettre de me faire des petits plaisirs comme ça, d'acheter un show 25 €. J'achète bien un pay-per-view All Elite pour 20 €. Pourquoi j'achèterais pas 4 shows APC pour 24 €? Franchement, c'est pas cher, hein, voilà, moi je trouve que c'est pas cher. Et si vous avez un petit doute sur la qualité du produit avant d'acheter, parce que ça je peux comprendre qu'on a pas mal de questions à se poser, bah, je suis ici là pour vous dire, sans spoil dans un premier temps, pour vous dire est-ce que ça vaut le coup et qu'est-ce qu'on peut y retrouver sans vous spoil le show, hein. Clairement je vous le dis, vous le savez si vous suivez la chaîne des rebuts du catch assez souvent, depuis peu j'ai mis un format de review, et dans ce format de review je fais 5-10 minutes en début de vidéo où je vous explique tout simplement pourquoi ça vaut le coup de regarder le show, etc., etc., les petits détails, mais avec aucun spoil dans le show. Donc si vous voulez voir le show mais que vous voulez avoir un petit avis, vous êtes sur la bonne vidéo. Je vais commencer à parler dans cette partie no spoil tout simplement de la réalisation, parce que dans ce qu'on a entendu, en tout cas parmi que ce soit les catcheurs de la PC ou Tristan Archer qui est très en avant de ce produit, enfin qui est très en avant, qui est comment dire, qui porte ce produit, on va dire beaucoup, hein, on l'a vu un peu partout, on l'a vu chez Catchacast, on va le voir chez Black Mass pour sûrement parler de résistance j'imagine, et puis il est passé déjà chez nous, hein, mais bon, c'était pas à l'époque de Résistance, donc on pouvait pas savoir.
Ça a été vraiment, je pense, le point le plus important, en tout cas qu'il a parlé, c'est qu'il voulait sortir, enfin que l'APC, hein, en règle générale, voulait sortir un produit extrêmement propre, et je vous le dis clairement, c'est super réussi, clairement. La réalisation, la production, entre guillemets, a été fait par Brian McCarthy, ça n'a pas été non plus caché, hein. Il a pris des photos avec ses caméras, etc., sur Instagram, sur Twitter, etc., donc on sait que c'est lui qui l'a fait, même si je trouve personnellement un peu dommage qu'il n'ait pas du tout été crédité, en tout cas, dans la vidéo, un petit générique de fin avec, je sais pas, que pour production Brian McCarthy, ça mange pas de pain, et juste à la fin du show, tu mets un petit Brian McCarthy production, je sais pas comment ça s'appelle, s'il a un nom ou autre, on va dire de producteur, enfin c'est pas vraiment producteur, c'est pas son métier, on le sait tous, mais enfin je crois, hein, peut-être que je me gourre, mais en tout cas voilà, moi j'aurais bien aimé avoir le citer, parce qu'il a fait de l'excellent taf. Dans ce show, il y a 3 caméras qui te permettent d'être vraiment bien dans l'action, et ça c'est cool, il y a une hard cam, il y a une caméra autour du ring, et il y a une caméra qui est passée au-dessus du ring, et ça fait des plans clairement un peu à la Lucha Underground, et ça c'est très très cool, et je trouve un truc qui est super bien aussi, c'est qu'elle n'a pas été non-stop utilisée sur tous les gros bumps, etc. Elle est placée, elle arrive dans le combat au moment où on s'y attend pas trop, et au meilleur moment, donc clairement bravo pour le coup, la production, la qualité, la coupe d'image, etc. Donc voilà, donc clairement niveau production, j'ai des petits points négatifs, et je vais y arriver tout de suite, tout petit peu, c'est vraiment que des petits points négatifs, et ça sera les seuls points négatifs que j'ai à dire sur ce show, clairement, parce que j'ai vraiment apprécié, et il faut clairement aller voir ce show. Les petits points négatifs sur la production, je trouve qu'ils ont déjà très bien géré dans les coupes, dans le montage, etc., parce qu'on voit très peu Brian McCarthy sur la vidéo, et alors moi personnellement ça me dérange pas de voir les caméramans, mais on sent que c'est voulu parce que il y a toujours un plan qui est différent de l'autre. Brian McCarthy va filmer souvent sur la droite gauche en règle générale, et puis derrière il y a la hard cam et il y a la caméra du dessus comme je vous l'ai dit. Du coup, ça permet qu'on voit très peu Brian McCarthy, on doit le voir qu'une fois, donc ça, clairement, rien à dire, c'est super. Le petit point négatif, c'est que de temps en temps, alors ils avaient ouvert un rideau pour que sûrement les workers, c'était un peu les vestiaires, on va dire, vous voyez, hein, que les workers attendent, j'imagine qu'ils regardaient un peu les combats qui se passaient, etc. Et je trouve un peu dommage, de temps en temps, on voit les catcheurs en backstage, c'est le petit point négatif sur la réalisation, c'est vraiment un petit détail, mais vu que je me suis dit, allez, on fait une analyse un peu poussée sur ce coup, j'ai regardé ce petit détail et c'est un poil dommage, mais clairement c'est un petit détail, hein. On est vraiment dans les tout petits détails. Également je trouve que ça manque un petit peu d'habillage sur l'image tout simplement. Un petit hashtag APC Résistance en haut à gauche, ça aurait été parfait par exemple, ou encore une petite banderole avec le nom du catcheur et peut-être son poids, taille ou quelque chose, enfin un truc rapide, même pas besoin de faire un truc très compliqué. J'imagine que déjà ça a été fait un peu dans l'urgence, donc je comprends également qu'il n'y a pas ça. Voilà, ça a été, j'imagine, ça a dû être filmé il y a un mois à peu près, quelque chose comme ça, j'ai pas envie de dire de bêtises. Et donc, vu le taf de production, vu la qualité de l'image, j'imagine que le poids des vidéos, c'était pas juste 10 gigas, quoi. Voilà, on le sait, il a dit, je crois que Brian McCarthy l'a dit, je crois qu'il avait pour 400 gigas de show. Donc c'est énorme, vu la qualité des images, je comprends tout à fait. Donc je comprends également qu'il n'a pas eu le temps, ou voilà, de mettre des petites banderoles et tout. Mais si on cherche un peu les petits détails, c'est peut-être le seul truc qui manque au point de vue de production, c'est un peu d'habillage. Sinon, voilà, il y a des promos qui sont amenés avec des petites transitions et tout, ça passe très bien, il n'y a rien à dire, j'ai juste que ça en point négatif, sinon tout le reste, bravo. Alors c'est une ambiance qui a huis clos également, donc ça, on s'en doutait bien entendu, c'est des élèves de la PC4 qui sont autour du ring. Moi je trouve ça très cool, ils font le taf, ils applaudissent, ça fait une petite ambiance, j'ai rien à dire là-dessus, mais si vous avez un peu peur du fait que ça soit huis clos, clairement, vous avez aucun doute à avoir là-dessus parce que c'est très bien. Il y a Célian Varini qui est là comme annonceur du show, alors il ne commente pas les shows, les matchs sont pas commentés tout simplement, c'est un choix de l'APC et en tout cas de l'APC d'avoir fait ça et de pas avoir fait commenter les shows, je pense que c'est aussi, faut l'avouer, une question de temps, hein, c'est plus rapide, etc. Et puis c'est clairement un choix de l'APC de ne pas avoir commenté les shows. Et même si, vous le savez, vous en doutez, j'adore avoir des commentaires dans les shows parce que je trouve que ça apporte vraiment un truc, surtout quand c'est bien fait, hein, bien entendu. Et là, pour le coup, oui, moi personnellement, ça me dérange pas. Peut-être que ça va déranger certains, mais vu la cible, des fans ciblés, on va dire, c'est des mecs qui connaissent soit le catch vraiment ou soit qui connaissent le catch français, c'est pas trop destiné à un public
mainstream, hyper mainstream. Donc s'il n'y a pas de commentaires, c'est clairement pas nécessaire, c'est pas dérangeant, clairement qu'il n'y a pas de commentateurs, parce que ceux qui vont regarder ce show, c'est souvent des fans, que ce soit des fans de la PC, de catch français, ou des fans de catch tout court. Et pour revenir sur Célian Vareni, il fait clairement un bon taf, au point de vue annonceur, au point de vue des promos et tout. On sent que le mec, c'est un mec de télévision, il n'y a rien à dire, il sait se placer, il sait porter sa voix comme il faut, il n'y a rien à dire. Franchement, Célian Vareni, on l'aime pas, mais niveau travail, on peut rien dire. Le mec, il est très très bon dans l'animation, dans le fait d'annoncer des matchs, etc. Ça marche très très bien. C'est peut-être l'un des meilleurs en France, avec Norbert Feuillant et puis Christophe Ajus. Comme d'habitude pour la PC, c'est arbitré par Tommy Palacio et Alexandre Schneider. Alors clairement, j'ai rien à dire sur leur taf, ils le font très bien. J'adore vraiment le travail d'Alexandre Schneider, je l'ai déjà dit. Tommy Palacio, alors on aime le critiquer, souvent les fans de la PC, ils aiment le critiquer, le dire que c'est un arbitre de merde et tout, mais je trouve qu'il joue pas trop mal son rôle. Encore une fois, comme d'habitude, je le trouve toujours un peu raide, lui, sur le ring, mais c'est encore une fois, c'est un tout petit détail, mais voilà, on sent que le mec, il sait ce qu'il fait. Pareil, Alexandre Schneider, c'est sûrement le meilleur arbitre actuellement. Après, je connais pas non plus tous les arbitres de France, mais de ce que je connais, c'est clairement celui qui impose le plus de respect, qui vit le match, il fait des gueules comme ça. Et moi, vous le savez, j'adore ça, et c'est ce que je faisais également quand j'arbitrais. Donc clairement, voilà, bravo aux deux arbitres, ils ont fait du super taf. Également, toujours dans cette partie spoil, si vous avez peur que ça fasse un peu vide dans la salle, tout simplement, ils ont fait une refonte de la salle. Alors, tout ce qui est miroir et tout, vous le savez, si vous connaissez la salle du Studio Génie, je pense que je mettrai une petite photo là. Mais si vous connaissez la salle du Studio Génie, elle est entourée de miroirs. Et quand il y a du public, ça rend plutôt bien. Parce que du coup, ça permet d'avoir des trucs plutôt cool, etc. Ça fait un effet un peu visuel, plutôt stylé. Ça, c'est cool. Mais là, du coup, vu qu'il n'y a pas de public, s'ils avaient laissé les miroirs, etc., ça aurait fait un peu vide. Et là, clairement, on sent qu'il y a eu un gros effort sur tout ce qui est tout simplement le fait de cacher les miroirs. Il y a eu des draps noirs un peu partout, la salle a été réduite et ça rend super bien. Bravo d'avoir pensé ça. Ça fait clairement pas vide, c'est très cool, ça fait un petit show indie. On peut pourquoi pas imaginer plus tard de faire des shows dans cette configuration là, avec un peu plus de monde autour du ring quand tout ira bien. Par exemple, pour s'ils continuent Résistance, moi c'est un truc que je conseillerais. Au lieu de faire dans des grosses salles, ils peuvent faire, je sais pas, des salles avec, je sais pas, je dis au hasard 50-60 personnes, quelque chose comme ça, genre les gros fans de la PC, tu vois, un truc du style, et faire un truc un peu plus marteux avec une salle comme ça, et je pense que ça pourrait faire une ambiance très très cool, un peu à la VXV, ça pourrait être vraiment bien donné. Donc bravo également à la PC d'avoir pensé à cacher tout ce qui était miroir, à avoir réduit la salle et tout. Ça c'est parfait. Et si vous avez un peu des doutes également sur la qualité des rings, vous vous dites ouais mais moi je connais pas le catch français, est-ce que la qualité est bonne, est-ce que ça vaut vraiment le coup, est-ce que je vais m'amuser en regardant ce show qui dure 1 heure, quelque chose, j'ai pas le chiffre en tête, mais voilà, allez-y, regardez-le parce que la qualité des rings, déjà ça prouve que en France on a des excellents catcheurs, mais ça vous le savez sur la chaîne des revues du catch. On le dit depuis très longtemps. En plus d'être des super catcheurs, ce que j'ai aimé dans ce show, c'est que, alors il y a 6 matchs, quelque chose comme ça dans ce show, et tous les matchs sont différents et aucun se ressemble, et ça c'est cool, ça fait plaisir. On a des trucs un peu plus fun, on a des trucs un peu plus de heal, on a également des promos qui cut les matchs qui sont tous super bien joués. J'ai vraiment rien à dire. J'y reviendrai dans la partie spoil sur les promos, mais clairement il n'y a rien à dire sur les promos, c'est vraiment de l'excellent travail. Et donc voilà, ouais, la qualité in ring elle est parfaite, c'est clairement peut-être les meilleurs catcheurs français qu'il y a dans ce show là actuellement. Alors j'en ai plein en tête qu'il n'y a pas, bien sûr, que ça soit les artistes, que ça soit Tom Laroufa, que ça soit Antoine Bernard, mon ami, puis les amis du Sud, peut-être Zaiken, je pense à lui, ouais, alors là j'ai le t-shirt de CJDLL, mais bon, vous savez, je l'aime bien, et donc voilà, donc il y a plusieurs catcheurs qui manquent également, j'ai pas tout le monde en tête, mais c'est quand même le haut gratin du catch français qu'il y a sur ce show là, et franchement c'est de l'excellent travail. Ça va aller vite après la review parce que sur les matchs en eux-mêmes, c'est pas moi, Cody McQuaid, qui va leur dire quelque chose sur le in-ring qui est
Alors, il y a toujours des petits défauts, mais c'est pas à moi de dire ça, c'est pas à moi, je pense que eux le voient, leurs petits défauts, etc. Moi, en tant que fan, en tant que spectateur, en tant que podcasteur, etc., j'ai trouvé vraiment la qualité in-ring du début à la fin impeccable, impeccable. J'ai rien à dire, ils n'auront rien à envier à tous les catcheurs européens qu'on peut voir, etc. Non, franchement, allez-y les yeux fermés si vous avez peur de la qualité in-ring, parce que vous serez pas déçus, et c'est ce que j'ai déjà dit, par exemple pour Rix, je sais que pour Rix ou quand on voit West Catch, c'est souvent à peu près les mêmes catcheurs, de toute façon. Voilà, en France, on a de la super qualité. Les mecs bossent leur tenue, les mecs sont beaux, les filles sont belles. Tout est propre, tout est classe. Voilà, on n'a rien à envier. Je suis super fier d'être fan de catch français et d'être un tout petit peu dans ce business pour me dire, ouais, putain, il y a de l'excellent taf qui est fait. Et ça, clairement, ça fait super plaisir. Donc, bravo à tout le roster de l'APC. Il y a du travail, ça se sent. Et vous faites pas ça pour rien parce que vous allez être reconnu. Donc, continuez à le faire. Clairement, vous me faites énormément plaisir. Et moi, qui a commencé le catch en 2007, l'évolution, elle est exceptionnelle et ça fait clairement super plaisir. Donc bravo à tout le roster de l'APC pour tout. Voilà, maintenant on va passer à la partie spoil. Donc si vous voulez aller voir le show, je vous conseille d'aller sur le Vimeo de l'APC, vous tapez APC Vimeo, vous allez trouver, sinon vous allez sur le compte Twitter de l'APC, je mettrai l'arrobase là, et donc vous n'hésitez pas à acheter, faites-moi confiance, les 25 €, ça vaut le coup. Voilà, ça vaut le coup. Et ils ont besoin de cet argent. Ils ont pris beaucoup de temps. Et Tristan Archer l'a dit dans le podcast de Catch à Catch, je leur fais des bisous, que ils ont tourné de 10h à 10h. Voilà, donc ça prend énormément de temps sur une journée. Beaucoup de travail, beaucoup de technique, beaucoup de patience aussi et beaucoup d'argent investi. Donc rendez-les, parce que rendez-leur cet argent qu'ils ont dépensé, parce qu'ils le méritent amplement, parce que la qualité est vraiment très très bonne. Et je peux que vous conseiller d'aller regarder ce show. Et donc si vous avez pas été voir, si vous ne connaissez pas les résultats, je vous conseille fortement d'arrêter la vidéo maintenant et de revenir après à la partie spoil. Donc on va parler du show au complet. Vous l'avez compris, j'ai adoré le show, mais voilà, j'essaie de pas trop spoil et j'essaie d'aller assez vite, mais vous savez, j'aime beaucoup parler et pour le coup je sais que beaucoup de catcheurs attendent un peu cette review, savoir qu'est-ce que j'en ai pensé. Moi, ça me fait plaisir, je suis très content d'avoir beaucoup de catcheurs qui viennent me voir de temps en temps et me disent alors t'en as pensé quoi. Moi personnellement je me sens pas, j'ai un peu de mal à aller voir ces gars-là et leur dire ouais t'as un peu de défaut et tout, parce que les mecs ils catchent tellement bien, voilà, j'ai vraiment rien à dire, que c'est un peu compliqué pour moi, mais c'est cool, ils prennent les critiques quand elles sont constructives et c'est clairement ce qu'il faut faire, et vous savez, moi c'est pareil. Et donc on commence avec le début du show, avec directement, dès que le show se lance, on a une promo de Tristan Archer. Alors certains capricieux et un peu malicieux vont dire ouais, Tristan Archer dès le deuxième, troisième mot il bafouille, et bah quoi, ça arrive, c'est pas grave, ça fait naturel, moi je trouve ça très cool. Je connais un peu Tristan, je sais qu'il va dire ouais je me suis un peu botché, mais bon, mais c'est pas grave. Moi j'ai trouvé, quand j'ai vu qu'il a un peu bégayé, je fais oui, c'est cool, mais moi aussi je bégaye quand je fais des podcasts, quand je fais des reviews, etc. Et puis c'est pas grave, ça fait le côté naturel d'un mec qui parle à un micro, et c'est cool, on le sent quand même à l'aise, on sent que le mec il bosse ses promos, on sent que c'est cool. Et donc du coup il annonce tout simplement qu'il a acheté l'APC, et que le prix de l'APC c'était tout simplement le fait qu'il vendait son titre en gros, en échange d'avoir qu'il a l'APC tout simplement. Et je trouve ça, personnellement, ça tient debout, voilà, comme ça. Il dit, je drop mon titre, mais la PC m'appartient, c'est moi qui fais les cartes pendant le show Résistance, en tout cas maintenant, c'est Pete Balek n'est plus le président de la PC, c'est Tristan Archer. Personnellement, je trouve que ça tient très bien debout, et ça annonce, voilà, un bon show derrière, une petite histoire sympa. Il explique également que du coup, que lors des shows Résistance, il y aura un tournoi pour désigner un nouveau champion, et que bien entendu, il participe à ce tournoi. Mais voilà, storyline facile à comprendre, on a un tournoi, etc. Parfait, j'ai rien à dire là-dessus. Du coup, après cette promo de Tristan, le show commence avec le premier match, et Rick Salem contre Christanium. Et donc c'est le premier quart de finale.
Je tiens à dire que quand je parlais d'un peu des tenues des catcheurs, que les catcheurs étaient beaux et tout, la tenue de Rick Salem, elle est magnifique. Je sais qu'il va sûrement regarder cette vidéo, je te le dis. Waouh, putain, la classe, t'es beau gosse, mec. Clairement, t'es beau gosse. T'as une tenue qui est très bien. Voilà, les petits cheveux blonds et tout, ça rend vraiment bien. Un physique de star, enfin, quand je dis un physique, c'est le tout. Voilà, le package Rick Salem est vraiment très très cool. Christanium, il a rien à vouloir à Rick Salem, hein, si vous me comprenez. Hein, je vais un peu bafouiller, voilà. Moi aussi, Tristan, je bafouille, ça m'arrive. C'est pas grave, on s'en veut pas. Hein. Il a rien à envier à Rick Salem, bien entendu. Christanium, beaucoup de classe, beaucoup de charisme également. Et moi, personnellement, le petit défaut, et ceux qui me connaissent, vous savez très bien ce que je vais dire si vous avez vu le show, c'est que Christanium, il est en t-shirt, et moi, j'aime pas les t-shirts, voilà. C'est le petit truc qui me dérange. Alors, bon, peut-être qu'il a bien mangé pendant le confinement, et qu'il avait pris un tout petit peu de poids et du coup un peu moins à l'aise avec son corps, du coup il a préféré garder le t-shirt, ou peut-être ça peut arriver aussi qu'il a oublié de l'enlever, hein. Ça peut également arriver, mais personnellement c'est le petit détail sur Christanium que j'ai à dire, c'est qu'il est en t-shirt, et moi ça me dérange un peu, voilà, c'est pas que j'aime bien voir des corps musclés huilés, hein, mais je trouve que dans le catch, voilà, d'avoir des hommes torse-poil, ça fait partie du catch, donc moi quand quelqu'un porte un t-shirt, ça me dérange un peu plus. Mais des fois, ça peut être une tenue, que ça soit comme dit Rivière, ou même pour MBM qui a une chemise, et du coup, ça va avec le personnage, ça rend bien. Mais quand c'est juste un t-shirt, bon, ça me dérange un peu. Mais bon, voilà, comme il a une tenue en bas qui est classe et tout, ça fait pas non plus backyarder parce qu'il a un t-shirt. Donc c'est un tout petit détail, mais bon, voilà, je tenais à le dire. Le match en lui-même, c'est pour ça que je vais aller assez vite sur les matchs, parce que j'ai clairement pas grand chose à dire. Le match, c'est un super opener, ça bouge bien d'entrée de jeu, il y a une bonne ambiance, le public, les élèves qui sont autour, voilà, c'est cool. Célian Varini est également un peu dans le match, ça pour le coup c'est vraiment cool. Je trouve que c'est un super choix d'opener également, dans le sens que c'est deux catcheurs qui sont assez, voilà, qui sont charismatiques, qui sont fluides, donc ça, si tu connais pas le produit APC, ça te permet de bien te mettre dans le produit d'entrée de jeu avec des catcheurs qui sont très cool à regarder, donc voilà. Le petit défaut par rapport à ce match-là, c'est peut-être d'avoir commencé le show avec un match où tout simplement c'est un finish un peu à la con entre guillemets, où c'est Rick Salem qui va pendant le match, il essaie plusieurs fois d'aller chercher sa boule pour voir l'avenir, hein, voilà. Et donc plusieurs fois il essaie d'aller chercher cette boule là et il va pas la chercher, puis à la fin en fait Palacio, il dit non, moi c'est bon, vous calmez maintenant, je vais chercher, je vais ranger votre boule. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est comme ça qu'il est dit. Il va ranger la boule, et puis il est été où? Palacio il est parti je sais pas où, et en fait donc entre temps, pendant que Palacio est parti, Christanium va pour faire une prise, au final il n'y a pas d'arbitre, donc Palacio méchant arbitre, t'es mauvais, etc., il joue là-dessus, hein, moi ça me fait rire, et derrière les deux hommes sont à l'extérieur, et puis en fait Rick Salem il a une autre boule, ou en tout cas je pense pas que c'est la même, à moins qu'il ait des pouvoirs magiques. Et donc du coup il met un coup de boule à Christanium, et derrière il gagne avec, je crois qu'il y a un coup de boule et un fini, je crois, si je dis pas de bêtises. Et donc voilà, donc fin de match. Bon, fin de match un peu dommage, mais voilà, on sent que c'est pour lancer une storyline et tout. Quand j'ai vu la fin de ce match-là, j'ai fait dommage de commencer avec une fin un peu de con. Commencer le show avec une fin un peu de con comme ça, mais quand il y a la promo derrière qui est vraiment très très bonne, hein, promo avec Célian Varini de Rick Salem, où on voit Rick Salem qui dit non, il n'y a pas eu d'embrouille, j'ai gagné le match et tout, puis on voit Christanium qui dit ouais bravo, c'est vrai que tu m'as bien eu, coup de la boule et tout, on sent qu'il y a un petit truc qui se passe entre les deux, c'est très intéressant, ils posent des storylines, des bases de storylines, et c'est très cool, donc voilà, on peut peut-être se dire dommage qu'ils ont utilisé cette façon là pour le premier combat, mais une fois qu'il y a la promo derrière, on comprend tout, on comprend pourquoi ils ont fait ça, etc. Donc j'ai vraiment rien à dire. Par précaution et parce que j'ai pas envie, clairement sur ce show là je vais pas mettre de notes. Et donc on enchaîne avec le deuxième match, et c'est Delia contre Aigle Blanc, donc c'est un deuxième quart de finale. Alors déjà je tiens à dire à Delia, bravo Delia, parce que moi je l'ai vu il y a quelques temps, c'était du côté de la NWC, où je l'ai vu également du côté de Revolt, et on sent vraiment une évolution dans son personnage. Elle est beaucoup plus à l'aise à participer, que ça soit sur le ring, à parler à son adversaire, ou à parler aux spectateurs qui étaient là, etc. Elle a vraiment un super personnage de peste. Elle m'a fait vraiment penser à Alexa Bliss quand elle avait son personnage de heel au tout début, quand elle est arrivée dans le main roster. Vraiment, Delia, vraiment, voilà, très cool. Elle commence à se poser
tranquillement à faire sa place dans la division féminine en France. Et ça, c'est très très cool. Et bravo à elle, Delia, elle fait des efforts, ça se voit. Physiquement, c'est un petit bonbon, voilà, elle est hyper mignonne, hein, bien sûr, Delia. Et donc, bah, il y a tout le package Delia qui est vraiment très très cool. Et franchement, elle a un super in-ring, voilà, elle bosse son in-ring et ça se voit et ça se ressent et c'est très cool. Face à elle, elle avait Aigle Blanc. Est-ce que pour les fans de catch français, il y a besoin d'expliquer qui il est, Aigle Blanc? J'ai des doutes, j'ai clairement des doutes parce que c'est clairement peut-être l'un des meilleurs catcheurs actuellement, je trouve, au point de vue des in-ring en France. Voilà, en tout cas. Je trouve que c'est celui qui gère le plus son art, entre guillemets. C'est celui qui est le plus à l'aise. Le mec, il est classe. Il a une belle tenue. Il est charismatique. Il le sait très bien ce que je pense de lui. Je l'ai déjà dit en vrai. Et donc voilà. Donc c'est un match inédit, un combo, un duel assez intéressant entre Delia qui est un peu la petite peste, voilà, la petite peste des rings, on va dire ça comme ça. Et puis avec le blanc qui est là, imposant, même s'il n'est pas super épais, mais bien sûr par rapport à Delia, il y a une différence de physique. Mais c'est cool, mais ce qui est bien c'est qu'ils jouent pas là-dessus et c'est très intelligent qu'ils ont pas joué là-dessus. Au tout début, Aigle Blanc joue un peu le mec, ah bon ok, ça va être facile entre guillemets, puis très rapidement Delia elle te sort des moves qui te calment un peu en te disant putain mais elle est forte Delia. Bon, personnellement j'avais aucun doute qu'elle savait catcher parce que voilà, je vois l'évolution de Delia, même si je lui parle pas beaucoup, mais je vois vraiment son évolution du peu que je vois d'elle et ça fait super plaisir. Et face à Aigle Blanc, bah, ça marche super bien. C'est un match qui est vraiment bien équilibré. Voilà, y a pas, ils ont pas joué le truc facile, ah t'es une fille donc c'est facile, ils ont joué un peu là-dessus au tout début, mais c'est très rapide et très rapidement, on voit que c'est un match qui est 50-50 et c'est du super intergender. Voilà, il n'y a pas à chier, c'est très bien, c'est très très bien, très très bien. Delia te sort des ranas très cool, je l'ai senti un poil stressé à certains moments un peu, mais voilà, rapidement on sent que le professionnel reprend l'avantage et c'est très très cool. Le finish est super, voilà, un gros pile driver de Aigle Blanc sur Delia, puis derrière une soumission qui fait abandonner Delia, c'est très cool. Un finish, on a eu un finish entre guillemets triche, derrière on a une soumission, voilà, tous les finishes changent et tout, on sent que ça a été réfléchi, que tous les matchs se ressemblent pas, et ça c'est très très cool. Donc encore une fois, un grand bravo à Delia et Aigle Blanc qui ont fait un super combat. À la fin du combat, on sent que voilà, Aigle Blanc voulait serrer la main à Delia, et Delia un peu vénère, elle joue toujours son personnage très très bien, elle met une grosse classe des familles à Aigle Blanc, donc ça c'est parfait. Derrière, on a une promo de Dig Rivière qui est exceptionnelle. Dig Rivière, je le connais depuis pas mal de temps. J'ai catché contre lui. Ça devait être en 2011 ou quelque chose comme ça. Non, c'était en 2009, je crois. En 2009, à Landerneau, pour être plus précis. J'avais catché contre Dig Rivière. Et le mec qui est impressionnant, c'est que, bon, c'était il y a plus de 10 ans, hein, mais le mec a pas changé, quoi, que ça soit même physiquement. Voilà, il est un peu plus, beaucoup plus charismatique. Il est très charismatique, je trouve, Dig Rivière. Et là, l'histoire de sa prod, de sa Dig Prod, etc., qui en gros, il a envoyé une analyse dans des laboratoires alors que le monde se bat contre le Covid-19, contre la Covid-19, faut dire là, bon. Et j'ai trouvé ça cool que le mec il dise non mais moi ma Dig Prod elle marche pas trop en ce moment, j'ai envoyé des analyses et c'est en Varigny, je joue très bien le truc, la promo elle est super, voilà, si vous avez pas vu le show et que vous voulez voir quand même les résultats, allez voir cette promo, payez le show pour cette promo, bon, payez le show, achetez le show parce que c'est important, il faut soutenir le catch français et voilà, et cette promo elle est très cool et les promos en français et le show APC Résistance le prouve, c'est que les promos en français quand c'est bien fait c'est pas creepy. C'est pas creepy, ça peut être très très cool, très professionnel, et c'est pas parce que c'est en français que c'est creepy. Quand c'est bien joué, comme toutes les promos, franchement, j'ai eu aucun moment de des petits frissons dans le dos, c'est un peu malaisant. Non, jamais, j'ai jamais eu ça en regardant les promos de l'APC. Donc clairement, bravo à eux. Et bravo à Dig Rivière, bien entendu. Et donc là, on a un match hors tournoi, donc ils ont appelé ça un match défi. Pourquoi pas, allez, hein, c'est pour dire que c'est pas un match tournoi tout simplement, donc un match défi, c'est cool. Et donc c'est Dig Rivière et sa Dig Prod contre la hyène du rançon. Si vous voyez que depuis le début de la vidéo je gueule pas trop, c'est parce qu'il est à l'heure où j'enregistre, c'est 9h et j'ai ma copine qui dort à côté, j'ai pas trop envie de la réveiller sinon ça va être compliqué. Donc je m'en excuse, mais normalement ça devrait aller, voilà, ça va le faire. Et donc le match Dig Rivière contre Durançon, je suis très content d'avoir vu Durançon dans le show de la PC. C'est très cool. Durançon, c'est un catcheur qui est très bon pour être.
c'est un très bon mid-carder, je trouve, du Rançon. Il y a besoin, alors peut-être qu'un jour il gagnera des grands titres et tout, et je le souhaite clairement, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Et je trouve qu'ils ont vraiment fait le taf. Un bon match pour couper un peu le fait que c'était un tournoi, donc c'est très très cool. Encore une fois, très bien booké, voilà, le booking, hein, Tristan, je sais que c'est toi qui l'as fait, je te le dis clairement, le booking, j'aurais fait exactement comme toi, donc j'ai rien à dire là-dessus, en tout cas sur ce show, hein. Peut-être que je serai en désaccord sur les autres shows, mais pour le moment sur ce booking-là, bravo, très très bien booké, rien à dire. Et donc le match, ils ont fait le taf, voilà, les deux, Dick Rivière, hein, c'est un vétéran des rings, il faut dire ce qu'il est, hein, voilà, il a plus de 15 ans, peut-être pas loin de 15 ans de carrière, hein, il a catché à CMLL, etc. Donc c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, il joue très très bien son rôle, Durançon lui rend très très bien l'appareil, ça se met dans la gueule, c'est très cool. Voilà, et le seul petit détail qui me dérange, c'est d'avoir fait un finish un peu bizarre, dans le sens que Dick utilise la boîte des Dick Prod pour mettre un coup de boîte sur la hyène du Rançon, et tout simplement l'arbitre Alexandre Schneider est devant lui et voit le coup de boîte. C'est un peu dommage, Dick Rivière aurait peut-être pu faire en sorte, je sais pas, de balancer un truc, et puis derrière Alexandre voit pas, et puis dès qu'il se retourne, il met un coup de boîte à Durançon. Là, il a clairement triché devant lui, c'est un peu bizarre. Bon, l'arbitre il a dit non, il n'y a pas de disqualification ou tout. Derrière, il y a un finish, je crois que c'est un crossroad de Dick Rivière, et puis victoire. Un peu dommage par ce finish, parce que ça aurait été peut-être plus, entre guillemets, plus intelligent, plus intelligent que Alexandre Schneider soit mis de côté le temps que Dick Rivière mette le coup de boîte. Mais ça, c'est clairement un petit détail, ça me dérange pas plus que ça non plus. Donc voilà, un très bon match hors tournoi qui casse bien le rythme. Qui permet de couper un peu entre les deux premiers matchs de quart et les deux derniers. On se retrouve dans les vestiaires, et là on voit un Tristan Archer en mode compétition qui travaille les pecs comme ça. Voilà, on sent qu'il force énormément. C'était Clément in shape, hein. Il faut le dire, ouais, un beau Clément. Et donc, un beau Tristan Archer, hein, excusez-moi, j'ai dit Clément, mais attention, le kayfabe. Et donc, pendant que Tristan est en train de se préparer, de bosser ses pecs, on a Ravage et Kuro. Voilà, Ravage, bon, vous le savez, je vais pas vous le cacher. Si vous connaissez les rebuts du catch, si vous me connaissez, vous le savez, Ravage, c'est un de mes meilleurs potes. Et je suis énormément content de le voir à la PC, de le voir plutôt bien placé. Souvent dans le mode un peu comédie, c'est ce que Ravage aime et c'est ce qu'il sait faire. Mais aussi également, voilà, il n'a pas des matchs non plus ridicules. Bon, même s'il a eu une storyline un peu bizarre avec entre Xandrain et etc. que moi personnellement je n'ai pas apprécié, mais c'est peut-être pas votre cas. Et clairement, moi j'ai trouvé cette promo-là avec Kuro, talent. Quel talent il a l'air d'être très jeune, je sais pas quel âge il a à peu près, mais on sent tout de suite que le mec, il a ça dans le sang. Voilà, il a le catch dans le sang. J'espère qu'un jour je pourrai le voir en live sur un ring. Je pense que je le verrai un jour ou l'autre, hein, bien entendu. Mais avec Ravage, je trouve ça très intelligent, parce que quoi qu'on dise, Ravage, il a quand même pas mal d'expérience. C'est quelqu'un qui est très intelligent, que ce soit dans son in-ring, dans ses promos, etc. Donc ça marche très bien. Encore une fois, pas du tout de malaise TV. C'est très drôle, c'est très fun. Tristan Archer les envoie chier en disant bon ok, vous êtes pas content parce que vous êtes pas dans le tournoi, mais bon ok, donc la semaine prochaine je vous donne un combat par équipe. Donc la semaine prochaine il y aura Ravage et Kuro en équipe, donc contre on ne sait pas qui. Donc un petit teasing pour le prochain show. Parfait, bravo. Troisième quart de finale, Tristan Archer contre Mariana. Le petit défaut que j'ai, entre guillemets, dans ce match-là, d'entrée de jeu, c'est que quand j'ai vu que c'était Tristan Archer contre Mariana, je me suis dit, est-ce que Tristan Archer est considéré comme heel ou pas? Est-ce qu'on repart du début et du coup Tristan Archer, c'est juste le mec, le gérant de l'APC et qu'il n'est pas spécialement heel, ou est-ce que c'est un heel? Je savais pas trop où me placer au tout début. Pour moi Tristan Archer chez APC c'est un heel, donc je me suis dit bon, peut-être qu'il est heel. Et donc du coup contre Mariana, le problème c'est que Mariana c'est une super heel, c'est une super catcheuse aussi, vraiment rien à dire là-dessus. Et le problème, je me suis dit dommage, un peu de heel, mais au final Tristan prend plus ou moins le rôle du, je dirais pas qu'il est face dans ce combat-là, mais il prend le rôle, il est twinner, voilà, il est ni heel ni face, il est juste là pour botter des culs, et il est juste là pour gérer sa promotion, voilà. Donc au final, au début quand j'ai vu les deux noms arriver sur le ring, je fais deux heel, dommage, mais au final,
Non, franchement, ça passe très très bien. Et ils ont été très intelligents parce ils ont fait encore une fois un match différent du premier match intergender qu'il y a eu, donc très très cool. Tristan Archer arrive sur le ring. Là, il y a la musique de Mariana qui arrive et c'est Delia qui est en équipe avec Mariana du côté de ChaPC qui arrive à l'entrée. Du coup, Tristan Archer, il est putain, mais elle est où? C'est pas contre elle que je catch, etc. Et en fait, t'as Mariana qui est sur. La troisième corde dans le dos de Tristan Archer. Tristan se retourne et là un gros dropkick, projection à l'extérieur et puis un gros dive d'entrée de jeu de Mariana, donc ça commence très très bien. Tristan Archer qui est un peu déboussolé en début de combat, il y a des super moves de Mariana qui arrive à revenir, etc. C'est vraiment très très plaisant. C'est peut-être mon match préféré de ce show là parce que je l'ai trouvé hyper intelligent en fait. On sent toute l'intelligence. J'imagine que Mariana a également participé au booking de ce match, hein, bien sûr, parce qu'un combat se fait à deux. Mais j'ai trouvé que ce combat-là est très très intelligent dans le placement des near fall, dans le placement des retours. On sent vraiment toute l'expérience d'un Tristan Archer dans ce combat-là. Et bravo quoi, encore une fois, c'est du très très cool, c'est différent de ce qui a été fait contre Delia et Aigle Blanc, et c'est cool, il y a des super moves, il y a des images dans ce match qui sont magnifiques, et à un moment il y a une grosse close line, où on se dit allez c'est terminé, grosse close line de Tristan Archer avec ses gros bras, là, paf, il dégomme la tête de Mariana, on se dit ouais c'est fini, en plus t'as le plan au-dessus et tout, c'est très très cool visuellement, et là il y a un gros near fall avec la tête de Mariana qui s'en sort un peu, voilà, et c'est très, encore une fois, très très bien produit et super intelligence de booking. Le near fall bien placé au bon moment. Voilà, c'est parfait. Donc très très cool. Et donc victoire sur un gros sit-down powerbomb de Tristan Archer. C'est une vidéo qui va être très longue, mais je tiens à prendre vraiment mon temps pour parler de ce show-là. Je sais que voilà, les grosses reviews, mais c'est un peu un format podcast, même si c'est un peu plus monté. Et ça sera disponible également en audio, hein, en version Spotify, Deezer, SoundCloud, etc. Et donc gros match, hein, vraiment je vous l'ai dit, c'est peut-être mon match préféré entre Tristan Archer et Mariana parce que c'est vraiment un match surprenant et très très cool, très très cool. On enchaîne avec un match par équipe entre Rivality, donc c'est MBM et Ultima Sombra contre Valeden et Seigneur Lothar, les Lord Wolf. Je vais être honnête avec vous, la dernière fois que j'ai vu MBM sur un ring, et Ultima Sombra au passage aussi, c'était à Révolution 10 chez ICWA. Ça a été là où on va dire que le personnage de MBM a été créé, dans le sens que à la place de passer pour un babyface underdog, on va dire, il était passé heel, et là il est plus vraiment heel, en tout cas dans ce show là. C'est un personnage, il y a beaucoup de personnes qui comparent un peu MBM à quelqu'un comme Joey Janela, et ouais, quand on connaît Joey Janela, c'est vrai qu'il y a pas mal de ressemblances, mais MBM le fait à sa façon. Voilà, il fait un peu, donc c'est quand je dis qu'il fait un peu du Joey Janela, c'est dans le sens, le mec il est cool, il a sa petite chemise et tout, il joue sur le fait qu'il est beau gosse et tout, et c'est très cool, et puis la différence avec Ultima Sombra, ça marche très très bien, donc ça c'est cool. Et ce que j'aime moi personnellement, c'est que l'équipe marche très très bien, MBM est super bon in ring, hein. Putain, moi la dernière fois que je l'avais vu, bon c'était différent, c'était dans le match de l'horloge du temps, booké un peu bizarrement et tout, donc c'était un peu particulier, mais voilà, ça marche très bien avec Ultima Sombra, c'est vraiment une très très bonne équipe. J'ai rien à dire encore une fois sur le in-ring qui est vraiment très très cool. Et pour Valeden et Seigneur Lothar, je suis très content. Bravo à vous les gars, parce que c'est des catcheurs que j'ai vus, que je suis depuis pas mal de temps. Quand je les crois sur des shows, c'est des gars qui viennent me voir, qui me disent alors comment t'as trouvé mon match, etc., qui demandent des conseils à tout le monde et tout, et ça se voit que les mecs s'améliorent, voilà, on sent que les mecs sont très cool, niveau charisme, les deux sont très cool, Valeden est parfait niveau charisme, j'adore Valeden, il a un look, il a une gueule de catcheur, hein, clairement, je trouve que ça fait très très bien, voilà, il a une gueule de défonceur de tronche, hein, tout simplement. Et Seigneur Lothar, ça marche également très très bien. Moi, le petit défaut, et ça je lui ai déjà dit, c'est son marteau qu'il a, son marteau de viking, on va dire, hein, parce que c'est sa gimmick. Sa gimmick est très cool. La gimmick en elle-même, j'ai rien à dire. Le look est cool et tout, la tenue est plutôt jolie, tout, j'ai rien à dire. Le seul petit défaut, c'est le marteau qui fait vraiment marteau de Wish. Ça fait jouer. Donc il faudrait essayer de, je trouve, trouver un petit truc qui fait que ça fasse un peu plus réaliste, un peu plus, quand on le voit, on fait ah ouais, putain, lui avec son marteau. Là, on voit que c'est un faux marteau et que ça fait pas, voilà, ça fait un peu trop catch des années 2000. Je sais pas si vous allez me comprendre, mais en tout cas,
On sent qu'il y a beaucoup d'efforts, on sent que les mecs ont bossé leur match. Encore une fois, c'est des matchs hyper rythmés du début à la fin. C'est très très cool, j'ai vraiment rien à dire. Donc un grand bravo à deux, c'est un super match équipe et donc victoire de Rivality. Et donc Valeden Senerlotar, je sais que vous allez regarder cette vidéo. Continuez, vous faites du super taf et Rivality, bravo, hein, bravo, super équipe, voilà. Encore une fois, on a une petite promo avant le main event et c'est Xandrain accompagné de Ravage et Kuro et donc Xandrain essaye de vendre la Dick Prod qu'il a dû voler à Dick Rivière. Je sais pas d'où il sortait cette Dick Prod, donc il essaye de refourguer la Dick Prod à Kuro et Ravage et Kuro ils font non, on veut pas et tout, il s'ajoute très bien. Après il veut donner des œufs de 100 ans, il joue là-dessus et tout, c'est très cool. Ravage, j'adore ce mec, hein, c'est mon It's My Bro. Mais voilà, j'aime beaucoup. Kuro joue très bien. Derrière, on a Delia et Mariana qui sont en train de parler, machin. Et puis à un moment, il y a un verre d'eau qui vole sur Delia. Et on sent peut-être, alors je n'ai pas du tout été spoilé, c'est vraiment, vu comment ils l'ont teasé, ça m'étonnerait même pas, que lors du prochain show, le match par équipe qui est prévu, hein, tout simplement, entre Ravage et Kuro contre on sait pas qui, ça devrait être, je pense, contre Delia et Mariana. C'est ce qui, en tout cas, ils nous ont laissé penser. Donc voilà, donc c'était vraiment très cool. Et je suis très content d'avoir vu Xandrain dans des promos et tout, qui parle chinois et tout. C'est très très cool. Voilà, encore une fois, pas du tout malaise TV pendant tous les promos. C'est très très plaisant. Et la finale de ce show, c'était Mike DiVecchio contre Senza Volto. Voilà, main event quoi. Voilà, les mecs sont là, c'est des main eventers, ils sont très en place. La tenue de Senza Volto, moi qui a critiqué souvent un peu son ancienne tenue qui faisait leggings, hein, voilà, tout simplement, c'était un leggings, hein, tout simplement de Senza Volto. Mais voilà, on sent que le mec il est sur un nouveau palier, le mec il a bossé sa tenue, très cool. Mike DiVecchio, voilà, le mec beefsteak quoi. En place et tout, super physique, très cool. J'ai rien à dire là-dessus, voilà. Les mecs ont fait un combat très très intelligent, avec un travail super intelligent sur les jambes de Mike DiVecchio de la part de Senza Volto pendant tout le combat. Et j'ai vu le show avec Enzo des rebuts du catch. Lui d'ailleurs vous en parlera pendant le rebut hebdo, hein, de la semaine prochaine. Il pouvait pas être présent pour cette review, mais il vous en parlera pendant l'hebdo. Et moi j'ai trouvé que c'était très très cool, et avec Enzo on disait pareil, c'est que c'est très très cool de voir un Senza Volto faire un travail sur les jambes. On a toujours l'habitude de le voir voler dans tous les sens, etc. Là, de le voir faire un travail sur les jambes d'un mec un peu plus costaud que lui, c'est très très cool, et ça prouve que Senza Volto peut aller beaucoup plus loin que ce qu'il y est actuellement. Donc voilà, donc c'est très très cool, c'est un super combat, hyper intelligent, des super moves, des super échanges, c'est vraiment, voilà, c'est un vrai main event, voilà, j'ai rien à dire. Donc niveau booking c'est très très cool. Mike DiVecchio est vraiment très très bon, très très bon. J'ai cru entendre dire qu'il n'était pas au meilleur de sa forme lors de ce show là, et ça se voit pas, franchement ça se voit pas. Donc voilà, je le dis parce que j'ai cru entendre ça, peut-être que je me gourre, mais ça se voit pas. Ça se voit pas. Donc voilà, donc c'était vraiment un super main event. Et donc je vais m'arrêter là sur cette review, longue review, mais qui est un peu en format podcast, même si elle est montée, elle sera également disponible, hein, que ça soit en format podcast sur Spotify, SoundCloud et Deezer. Vous savez, vous êtes habitués si vous suivez la chaîne des rebuts du catch. On est une chaîne où on fait des vidéos sur YouTube, mais aussi, je tiens à le préciser, j'imagine qu'il y aura pas mal de monde, peut-être, j'espère en tout cas, qui vont regarder cette vidéo du début à la fin. Les rebuts du catch, c'est disponible sur Spotify. Tous les podcasts qu'on sort, tous les vidéos comme ça en review sont disponibles en format podcast. Et c'est important, et j'essaie de le mettre en avant. Et c'est grâce au soutien que certains auditeurs nous donnent, parce que grâce aux dons, grâce aux achats de t-shirts, etc., vous pouvez nous soutenir, et donc ça permet de continuer à faire tout simplement à faire ce qu'on aime, à savoir faire du podcast. Et c'est clairement ce qu'on a envie de faire avec Enzo, même si voilà, de temps en temps, et comme Enzo l'a fait avec l'histoire d'un rebut, il y a des vidéos bien plus préparées sur cette chaîne YouTube. Mais en tout cas, merci à vous tous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà mon avis sur APC Résistance, le show numéro 1. Je ne ferai pas des reviews sur le prochain show 1, 2, 3 et 4, vous comprendrez pourquoi très très vite, mais je tenais vraiment à faire voilà, à vous expliquer pourquoi il faut aller acheter ce show. Surtout voilà, moi ces derniers temps je fais beaucoup de streaming entre guillemets sur le Discord des rebuts du catch, où je partage ce que je regarde avec d'autres gens, ça permet de parler pendant que je regarde du catch et tout, donc c'est très cool. Discord me permet de le faire, donc je le fais, tu vois. Et ce que là pour ce show là j'ai décidé de pas le faire, parce que je me suis dit tout simplement non, voilà, c'est du show,
c'est du catch français, ils ont besoin que les gens achètent leur show, ils ont besoin que ça marche, donc on va pas faire du streamac ou autre, donc ça sert à rien sur des shows comme ça. Achetez le show, faites-moi confiance si vous l'avez pas vu, je vous conseille fortement d'acheter le pack à 25€, parce que là vous êtes peut-être spoil de ce show là, mais voilà, pour les prochains shows, je suis comme vous, je ne sais rien, et c'est très très bien, j'adore être surpris, donc voilà, c'est très cool. Et donc je vous conseille fortement de soutenir la PC, soutenez toutes les promotions qui essayent un peu de se bouger le cul en France. Je pense bien entendu à la Rix qui a également annoncé son retour, donc ça fait plaisir, vous êtes bien au courant, bien entendu. Moi en tant que commentateur de la Rix, je suis très content qu'on soit de retour, donc ça c'est cool. Il y aura plus d'infos très bientôt, mais voilà, la Rix va revenir, la PC a ces shows-là, et je pense qu'ils reviendront assez vite. Puis on n'oublie pas tous les autres. En tout cas, je fais des bisous à tout le catch français, à tous les workers, à tous les personnes qui bossent dans les promotions de catch français, et à tout, bien sûr. Gros bisous à tous les fans de catch français. C'était une longue vidéo en format un peu podcast, un peu monté, etc. C'était Cody McRae de la chaîne des rebuts du catch. Vous pouvez nous suivre sur le compte Twitter qui marche maintenant. Eh oui, il remarche. On a fait en sorte, j'ai appelé Twitter, j'ai fait hey, hello Twitter, I'm Cody McRae, I'm in YouTube channel Rebut du catch, and my Twitter is blocked, and is fuck you. Et voilà, j'ai dit ça et puis du coup ils ont débloqué le Twitter, et c'est pour ça que maintenant on est de retour sur Twitter. Donc vous pouvez vous abonner au compte Twitter des Rebuts du catch, @Rebuts du catch, et vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Cody McRae un peu partout, ou sinon Cody Rebut sur Twitter, et puis Enzo Rebut pour suivre Enzo sur son compte Twitter. C'était les Rebuts du catch, je vous fais des bisous comme on dit chez nous, banzai, et surtout n'oubliez pas, soyez curieux et surtout allez soutenir le catch français. Comme l'a bien dit un certain Sturi, soutenez le catch français, c'est très important et ça fait plaisir d'en parler sur la chaîne des Rebuts du catch. Ciao, banzai.